Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Juliette Dante, La nuit des Willis. Fragrance de mort. Un homme filait dans la nuit. Au milieu des ténèbres, il courait dans les bois, seul, pieds nus et en caleçon. À première vue, la forêt qui l'entourait semblait calme et sereine. La lune caressait le lieu de sa paisible lumière. Il n'y avait aucun bruit pour perturber la quiétude de la brise, aucune voiture ou aucune lueur électrique. Une oasis de tranquillité que beaucoup de citadins recherchent. Celle-là même que l'homme avait enviée bien souvent dans sa vie remplie de travail et de béton. Il aimait la forêt et la solitude. Dès qu'il pouvait faire une pause, il partait courir pour oublier la stupidité de ses congénères et sentir la douceur de la nature. Mais cette fois-ci, il ne le faisait pas par plaisir. La délicatesse avait été broyée. Ici, tout n'était que bruissement et cris. Tout n'était qu'angoisse et menace. Il fuyait quelque chose, ou quelqu'un, mais il ne savait pas quoi. Son cerveau effrayé ne comprenait rien. Tout ce dont il avait conscience, c'était qu'il devait courir et trouver de l'aide. Sortir coûte que coûte de cette forêt et de cet isolement. Telle une symphonie inquiétante, il entendait résonner le froissement des feuilles qu'il piétinait, son souffle rythmé et puissant, le couinement d'une pauvre souris agonisante emportée par une chouette, le grouillement des insectes sur le cadavre d'un coyote. Au milieu de cette marée de sons, il perçut des chuchotements derrière lui. Albert, pourquoi tu t'en vas? Reviens! Les touffes de mousse espagnole se balançaient au gré de la brise et donnaient des airs fantomatiques à la forêt. Albert se retourna pour tenter d'apercevoir qui était à ses trousses. La cime des arbres formait une couverture tellement épaisse au-dessus de sa tête que la lumière bleutée de la lune peinait à se frayer un chemin pour éclairer sa route. Il ne vit personne. Le plus étrange était qu'il entendait les murmures, sans aucun bruit de course derrière lui, comme s'il était poursuivi par le vent. Chaque tronc lui donnait l'impression d'être des visages de sorcières en colère. Chaque buisson semblait renfermer des monstres affamés. Les chênes centenaires avaient l'air vivant et le toisaient d'un regard malveillant. Se tournerait-il à son passage pour mieux l'observer? D'habitude si accueillante, la forêt était devenue hantée et pleine de rage. Seule se trouvait la nature hostile pour rire de ses appels à l'aide. Il était isolé et vulnérable. L'effroi le saisit quand il vit la barbe de vieillard qui pendait des branches s'étirer vers lui pour lui agripper le bras. Avant qu'elle ne puisse l'attraper, il fit un pas de côté pour s'échapper de cette étreinte monstrueuse et se cogna le dos contre un chêne. À son grand désarroi, lorsqu'il voulut reprendre sa course, il se rendit compte qu'il ne pouvait plus bouger. Une substance noirâtre et visqueuse, comme de la poix, l'avait englué et le gardait prisonnier. Albert eut une pensée pour les pièges qu'il avait utilisés tant de fois pour capturer les rongeurs ou les cafards. Quelle affreuse sensation de savoir que l'on va mourir de cette façon, de se voir ainsi coincé. Il se jura de ne plus jamais s'en servir, s'il s'en sortait vivant. Les chuchotements se rapprochèrent. Il est là, Big Daddy, il l'a attrapé. Pris comme un vulgaire rat, ses forces semblaient s'être évaporées, comme si elles avaient été absorbées par la sève qui lui dégoulinait sur tout le corps. L'odeur de la résine lui collait au nez et descendait jusque dans le fond de sa gorge. Une lueur lugubre s'alluma dans son esprit. Il s'imagina mort et pétrifié, le visage figé dans une grimace grotesque. Cette image lui glaça le sang. Non, il ne pouvait pas rester ainsi, pas lui. Son instinct de survie se réveilla en sursaut et réussit à le pousser de toutes ses forces. Un craquement résonna lorsque son t-shirt collé sur le tronc s'arracha, avec, en prime, un bout de peau de son bras. Son cri déchira la nuit. Le sang se mit à ruisseler et la douleur commença à le ronger. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais il les essuya vite pour retrouver son courage. Sa course reprit, mais ralentie par la fatigue et la souffrance. Ses pieds traînaient dans les feuilles. L'humidité lourde et omniprésente des marais de Caroline du Sud lui collait aux narines. Elle était tellement intense qu'elle lui donnait l'impression qu'il allait se noyer, que ses poumons se remplissaient d'eau à chaque inspiration. Un énorme tapage vibra derrière lui. Cette distraction eut raison de lui.
Avant qu'il ne puisse réagir, il sentit des racines s'emparer de ses chevilles, afin de le faire tomber. Sa chute, sur la terre molle, surprit une chouette qui s'envola de sa branche, mécontente d'avoir été ainsi perturbée. À quatre pattes sur un tapis de feuilles mortes, il prit conscience que désormais plus aucun bruit autour de lui ne résonnait et qu'il n'y avait toujours personne à ses trousses. Le calme. Tous les cris d'animaux, le moindre froissement ou le vent s'étaient tus. Les arbres avaient retrouvé leur immobilité et les troncs avaient perdu leur ressemblance avec des visages de démons. Même la lumière avait changé. Le ciel était dégagé. Les ombres s'étaient envolées. Cette clarté soudaine s'expliqua quand il constata qu'il n'était plus dans le cœur de la forêt, mais au milieu d'une clairière qui laissait respirer la lueur de la lune. L'odeur de la mousse humide était si forte qu'il avait l'impression d'en avoir dans la bouche. À bout de souffle, et se croyant enfin en sécurité, il s'assit par terre et observa autour de lui. Ce lieu dégageait des ondes inquiétantes. Quelque chose de dur le gênait sous ses fesses. De mystérieux petits souliers pointus sortaient du sol. Son regard embrassa la totalité de l'espace, et son front se froissa lorsqu'il comprit qu'il ne s'agissait pas de pieds, mais de vieilles roches. Un peu plus loin se trouvaient des plaques recouvertes de lichen, rongées par les siècles. Ces étonnants pieds étaient en réalité des pierres tombales que le temps avait renfoncées dans la terre. Les défunts oubliés n'avaient désormais plus de nom. Si le calme de la clairière l'avait réconforté, se retrouver isolé au milieu d'un cimetière n'augurait rien de bon. Aïe! La douleur, dans son bras meurtri, se rappela à son souvenir. Albert regarda sa blessure dégoulinante et couverte d'insectes englués, attiré par l'odeur de sang. Heureusement, cela n'était que superficiel, mais suffisant pour attraper une maladie des marais s'il restait ici plus longtemps. En un claquement de doigts, les moustiques arrivaient par nuées et le dévoraient de toutes parts, formant des plaques noires sur sa peau claire. Alors qu'il se battait avec cette armée bourdonnante qui lui envahissait le visage, il ne vit pas tout de suite la brume blanche qui émanait doucement de l'orée du bois. Rapidement, la clairière en fut tapissée entièrement. De plus en plus épaisse, elle ressemblait à la surface calme et froncée d'un lac. Fasciné, Albert resta immobile à contempler ce curieux phénomène qui lui montait désormais jusqu'à la taille. Une brise glacée lui passa dans le cou. Son corps se couvrit de frissons et le sortit de sa rêverie. À cet instant, le jeune homme crut apercevoir au loin quelqu'un se faufiler à travers les ombres. À peine avait-il tourné la tête pour essayer de découvrir si cela n'était qu'une illusion, il n'y avait personne. Était-il vraiment seul? Sa question ne fut pas longtemps sans réponse. Il y avait bien une silhouette immobile au milieu des arbres sombres. La pénombre était si intense qu'il avait du mal à la discerner avec précision. Cette forme n'avait pas de figure humaine. Elle était blanche et luminescente. Ou était-ce plutôt deux? En quelques secondes, une deuxième avait rejoint la première, puis une troisième, puis encore une, puis des dizaines, tout aussi rigides que des statues de marbre. Une nouvelle fois pris au piège, Albert sentit son corps se pétrifier, incapable de savoir comment réagir. Appeler à l'aide, se battre, fuir. Les silhouettes ne lui laissèrent pas le temps de trouver une riposte et s'approchèrent lentement de lui pour l'encercler. Avec un voile qui leur couvrait le visage et leurs longues robes diaphanes vaporeuses, elles ressemblaient à une armée de mariés fantomatiques. Elles étaient si près de lui qu'ils entreaperçurent des détails sur ces énigmatiques apparitions. Ce n'étaient pas des monstres, mais des femmes, jeunes ou vieilles, blanches ou noires, rondes ou maigres. Aucune ne se ressemblait, malgré cet uniforme macabre identique. Le temps était suspendu au-dessus de la tête d'Albert, qui dévisageait dans un calme glacial ses assaillantes. Seul le vent osa rompre l'inertie et toucher leurs voiles du bout des doigts pour les faire onduler. C'était comme si ces femmes flottaient sur la brume. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» leur vociféra-t-il en se relevant pour leur faire face. Ces mots ricochèrent dans la nuit. Les fantômes se mirent à bouger dans tous les sens, sans jamais briser le cercle dans lequel ils se trouvaient. Tout devint alors flou et confus. Albert était englouti par des chuchotements incompréhensibles qui ressemblaient à un bourdonnement de ruches. Ses yeux ne distinguaient qu'un mur de lumière blanche en mouvement. Son corps était pris dans une valse sans musique qui le transportait et le faisait tourner de droite à gauche sans qu'il ne pût voir la moindre cavalière.
À certains moments, des visages se rapprochaient tellement près de lui que leurs voix lui chatouillaient le menton. Au travers se dessinaient des sourires et des yeux sombres comme un ciel sans lune. Des rires cristallins et amusés vinrent teinter à ses oreilles. Quelque chose avait changé. Il ne ressentait plus cette présence pesante et menaçante qui l'avait poursuivi dans les bois. Le bourdonnement agressif de murmures s'était transformé en mots tendres. Les griffes des arbres devinrent de douces mains qui le frôlaient et son nom était fredonné telle une berceuse. Son échine fut parcourue de frissons lorsque certaines apposèrent leurs lèvres glacées sur ses joues et sa bouche. Il était enivré par ces caresses de plus en plus nombreuses sur sa tête, ses épaules, son torse, ses cuisses. L'une d'elles, plus hardie, glissa sur son entrejambe. Son désir continuait de grimper parmi cette pluie de soupirs, mais cette sensation cessa d'être agréable lorsque les mains entreprirent de le serrer un peu trop fort. Une bouche vint se plaquer sur la sienne pour lui aspirer son souffle. Tout entier submergé par ces spectres énigmatiques, son bon sens flottait dans l'incertitude. Les émotions s'entremêlaient dans une sensualité morbide, inconnue. Tandis que l'air commençait à lui manquer, une autre main lui enlaça le cou comme l'aurait fait un serpent. Souhaitant se libérer, ses bras gesticulaient désespérément dans le vide, au milieu de ces femmes inexistantes. Il lui était impossible de quitter cette étreinte. À demi asphyxié, son regard se voila de noir. Sa respiration ralentit. C'est alors qu'une bourrasque balaya la clairière et emporta au loin les créatures. L'air retrouvé brûla les poumons du prisonnier et lui fit reprendre le pied dans la réalité. Glacé jusqu'à l'os, il restait pourtant une présence. Non loin devant lui, une femme était postée dans l'obscurité des arbres. Alors que le vent lui caressait le visage à travers son voile, elle s'avança avec une lente fluidité, les jambes cachées dans la brume. Elle portait la même robe virginale et vaporeuse, mais cette femme était différente des autres. Une couronne de fleurs ivoire ornait son épaisse chevelure ébène et frisée, et un énorme lys immaculé reposait sur son avant-bras à la manière d'un sceptre. Les pistils étaient d'un jaune flamboyant qui tranchait dans cet environnement bleu, noir et blanc et donnait l'impression qu'il rayonnait. Cette femme avait l'air d'une reine des ténèbres. Désormais, à quelques pas de lui, elle souleva alors le voile pour découvrir son visage. La surprise d'Albert le saisit. Ni l'un ni l'autre ne prononcèrent un seul mot pendant de longues secondes. Se sentant plus en confiance, il brisa le silence. Gisèle? Si Albert avait reconnu sa petite amie, elle semblait transformée. Sa peau brune, d'habitude si chaude, avait la teinte gris-bleu des cadavres et ses iris étaient troubles. Lorsqu'elle entendit son nom, un grand sourire plissa son visage, dénudant ses dents couvertes d'un liquide noirâtre et visqueux. La poix dégoulina le long de son menton. Ce rictus était figé comme une grimace cruelle. Il contempla cette femme qui n'avait rien à voir avec sa douce et naïve compagne. En un clignement de paupières, les traits de Gisèle se défirent et redevinrent neutres. Elle s'essuya du revers de la main tout en murmurant. Oh, mon Albert, embrasse-moi donc, il fait si froid ici. Alors, elle tendit ses bras vers lui et rapprocha son visage du sien. Une odeur nauséabonde assaillit les narines de son compagnon. Il la repoussa brusquement et plaça sa main sur son nez. En voyant son dégoût, Gisèle émit un rire profond et sombre. Oh, tu n'aimes pas mon nouvel arôme, chérie? C'est pourtant toi qui me l'as offert. Le dernier parfum à la mode. Tu ne te souviens pas? Ça s'appelle Fragrance de mort numéro 5. Un peu comme Chanel, mais d'outre-tombe. Elle marqua une pause et revêtit un air faussement candide. Cela serait tellement dommage que je sois la seule à en profiter, tu ne crois pas? Prends donc toi aussi un peu de mon essence de mort. Elle lui cracha au visage et un rire semblable à un rugissement de fauve fit vibrer toute la forêt. Albert voulut s'essuyer la joue, mais ses doigts restèrent englués par cette substance noirâtre qui lui brûlait la peau comme de l'acide. Il se mit à trembler et aperçut avec horreur qu'au pied de Gisèle se trouvaient 2 pierres tombales flambant neuves sur lesquelles était inscrit en lettres d'or. Gisèle Rose Jackson, 1989, demain. Quel dommage que la mort t'ait emporté avant que tes rêves se réalisent. Albert Joshua Burns, 1985, demain. Tu n'auras eu que la monnaie de ta pièce. Voilà pour ce court extrait. J'espère qu'il vous a plu et vous aura donné envie de poursuivre la lecture. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.